Meilleur endroit que cette chambre japonaise afin de vous parler de l'expérience la plus marquante de ma vie, je crois bien. Yo les boys et girls, c'est le retour d'Ashibal après 10 jours d'absence. Et pourquoi 10 jours d'absence? Parce que j'étais dans un autre pays. J'avais jamais quitté le Canada. J'avais quitté une fois le Québec, mais j'avais jamais quitté le Canada. Et j'ai décidé, pourquoi aller en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, si je peux aller au Japon? Hein? Mais voilà. Donc aujourd'hui, l'épisode 10 de la série Pourquoi va parler de mon expérience à Tokyo. Uniquement à Tokyo, parce que il s'est tellement passé de dingueries dans ce pays que la meilleure idée, c'est de faire une vidéo sur Tokyo, qui est donc celle-ci, la vidéo de demain sur Hiroshima et la vidéo de dans 2 jours sur Kyoto. Parce que franchement, le nombre de choses qui sont passées comme dingueries, et ce, dès le début, c'est une folie. Donc, on va commencer immédiatement avec mon baptême de l'air. J'avais jamais pris un avion de ma vie. Et je vous dis, l'avion n'est pas le seul mode de transport que j'ai pris pour la première fois. J'en ai pris beaucoup d'autres, mais on va y aller au fur et à mesure. Donc déjà, on s'est rendu à l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau. Et on a fait tout ce qu'il faut faire pour rentrer dans l'avion. Donc le truc des bagages, la douane et tout. En vrai, c'était pas si difficile à passer. J'avais rien de spécial d'étrange. Donc je suis passé incognito. Le délire commence quand on est rentré dans l'avion. Parce que déjà, on n'était même pas, ma mère, mon père et moi, les trois, un à côté de l'autre. Tout enfin si, mais pas vraiment. On n'était pas 3 bancs, un à côté de l'autre. On était 3 bancs, un en arrière de l'autre. Et déjà, ça, c'est un problème, parce que pour parler, c'est vraiment difficile. Et surtout, le problème, c'est qu'on n'était pas sur la rangée du hublot pour garder le paysage. Et on n'était pas sur la putain de truc, le truc le plus proche pour partir. Admettons que t'as envie d'aller aux toilettes. Non, on était les trois au milieu comme des cons. Et c'est vraiment la pire disposition possible. Vraiment, il n'y a pas pire. Parce que littéralement, t'es entre deux personnes. T'es pas à côté de deux personnes. T'es entre deux personnes que tu connais pas. Et au final, mon père s'est tapé quelqu'un qui dort tout le temps et un Québécois. Donc lui, il a eu du bol. Ma mère s'est pognée une autre qui dormait tout le temps et quelqu'un de malade. Donc ça, c'était vraiment chiant. Et moi, ben, je me suis tapé un mec qui s'en battait les couilles de tout. Et l'autre qui partait tout le temps pour des... Je sais pas qu'est-ce qui branlait. C'est pas mon problème. Mais voilà, donc c'était déjà une situation bien singulière. Et ça finit pas là. On était dans l'avion pendant plus de 14 heures, je crois. Donc j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Évidemment, en premier lieu, il fallait que mon Letterboxd soit un peu vivant. Donc j'ai regardé 2 films. 2 films aller, 2 films retour. Si vous avez vu mon Letterboxd, vous savez c'est lesquels. Je vais quand même vous les rappeler. J'ai commencé par regarder un film chinois qui se nomme Monster Hunt. C'était tellement pas prévu que je le regarde, mais voilà, je l'ai regardé, c'était sympa. Et Monkey Man, qui est un film qui est sorti l'année dernière de Dave Patel. Et lui, il était vraiment bon. Et des 4 que j'ai vus, c'était pas mal le meilleur. Mais en 14 heures, vous doutez que j'ai pas juste regardé des films. Et ben, il y avait d'autres choses dans l'avion. Il y avait d'autres choses sur ce putain d'écran. Il y avait des jeux. Et pour être franc, j'ai à peu près testé tous les jeux possibles qu'il y avait sur ce putain d'écran. Mais celui sur lequel j'ai le plus joué, ben déjà, il y avait un chercher-trop avec des trucs, voilà, il y avait un petit quiz aussi. Mais ce que j'ai joué le plus, c'est un jeu qui s'appelle Link. Et ça n'a absolument rien à voir avec The Legend of Zelda. C'est un jeu où tu as une genre de microbes, bactéries, je sais pas trop, puis il faut que tu les relis avec d'autres bactéries. Sans toucher des trucs, des choses, des virus sanguins pour que ça pète. C'est un délire. J'ai jamais réussi à me rendre plus loin que niveau 13, il y en a 15 en tout. C'est un jeu qui teste ta patience à un niveau absolument faramineux. Et j'ai passé au moins 2 heures sur ce putain de jeu de con. Donc autant que mon second film de 2 heures. Et c'est complètement con, mais j'avais rien d'autre à foutre. Bon, j'ai aussi écouté un petit peu de musique, hein, et voilà. J'avais emmené mon iPod au cas où, mais... Voilà, j'ai dû m'occuper. 14 heures, c'est beaucoup. Et pourtant, 14 heures, on s'est dit 14 heures, si c'est gros. En plus, c'est 14 heures en plus de décalage horaire. Mais il y a tellement de décalage horaire par rapport à Tokyo, au Japon, que, ben, au final, j'ai pas vraiment eu à dormir. Ben, déjà, j'ai pas dormi parce que j'étais pas fatigué, mais surtout parce que j'étais pas capable de dormir. Ma mère aussi, en fait, je pense que Michel, c'est le seul qui a dormi de toute la gang, et ça pour l'aller et le retour. Donc, au final, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc déjà, ça, l'avion, c'était un bon délire. Mais quand on est arrivé au Japon, sur terre nippone, il y avait déjà des trucs assez spéciaux. Comme quand on est arrivé, on a dû remplir un formulaire que ma mère avait déjà fait en ligne.
En gros, ce que ma mère a fait, elle servait à rien. Surtout, c'était difficile à comprendre parce que c'était avec du japonais. Et, bon, il y avait de l'anglais, évidemment, et tout le monde nous parlait en anglais. Quand ils voyaient qu'on n'avait pas des gueules de japonais, évidemment qu'ils nous parlaient en anglais, mais déjà, mon père, il est zéro anglophone. Et moi et ma mère, bon, on en chiait un peu, les gens. Ça s'est réglé avec les gens, avec nos guides, mais disons que pour l'aéroport, ils n'ont pas pris les plus bilingues de la gang. On les comprenait à peine et c'était vraiment chiant. Et vraiment, à un moment donné, j'ai cru qu'on allait rester bloqué là tellement c'était galère. Bon, heureusement, on a réussi à s'en sortir, puis on a eu nos bagages, mais c'était vraiment pas gagné d'avance. Hein. Et le mec qui nous a aidés après, bon, j'ai jamais su son nom, c'est le seul qui nous a aidés que j'ai jamais su son nom. Le reste, vous inquiétez pas, je les ai. Voilà, donc on a été bloqué quand même assez longtemps dans l'aéroport. Et ben, il était déjà tard, hein, quand on est arrivé au Japon, il était dans le coin de, je sais pas moi, 18 heures. Hein. En fait, non, même pas, il était peut-être 19 heures. Mais on avait zéro faim parce que je l'ai pas dit, mais dans l'avion, là, ils nous ont donné 3 putains de bouffe. Le premier, il était franchement pas obligatoire parce que quand on était à l'aéroport, on a mangé un Subway et à peine 1 heure après le vol, ils nous donnent déjà de la bouffe. Moi, je l'ai pas gaspillé, je l'ai mangé, mais c'était chiant. Et après, on a eu un burrito out of nowhere et un déjeuner. Ouais, c'était très ardeux. En tout cas, j'ai bu beaucoup d'eau. J'ai rarement bu autant d'eau. Pourtant, les bouteilles étaient pas plus grosses que ça. Mais voilà, c'était une vraie galère. Et ben, je vais déjà commencer à vous montrer quelques photos. Donc, déjà, on a celle-ci, qui est donc moi à l'arrivée à la gare, enfin pas à la gare, à l'aéroport de Tokyo. Très sympathique. Mais il y en a une encore plus sympathique parce que j'avais déjà vu dans certaines vidéos de gens qui ont fait des vlogs, mais il y a un mur avec plein de persos de Mario qui te dit bonjour, qui t'accueille à Tokyo, que ce soit en chinois mandarin, en coréen, en espagnol, en anglais. Et donc, j'ai été très heureux de trouver Rosalina qui m'accueillait Au Pays du Soleil Levant. Donc, je suis très heureux d'avoir pu voir Rosalina en aussi grand. Et, donc, techniquement, taille réelle, parce que Rosalina, c'est Mommy Rosalina, au final. Et la dernière photo qu'on a prise dans l'aéroport, c'est ce petit comique de Michel qui s'est dit que c'est une bonne idée de prendre ce petit papier avec nos 3 noms. En même temps, c'est vrai que c'est assez épique d'avoir nos 3 noms au Japon. Et ben, ce que j'ai référé à propos de nos noms au Japon, c'est que c'est ma mère qui avait fait tout le processus pour le voyage, mais c'est le nom de mon père qui était là. Et à chaque fois que des Japonais disaient le nom de mon père, ils disaient pas Michel Sharon. Ils disaient Sharon Michaelson. Et là, on commence à se foutre de sa gueule parce que Sharon Michaelson, c'est quand même un peu comique. Surtout que des 3, c'est celui qui comprend le moins bien. Ouais, j'ai trouvé ça un peu drôle. Et donc, après ça, par un autobus, on s'est fait diriger vers notre hôtel. L'hôtel, si on parle de la chambre en général, est-ce que j'ai une photo de ça? Je ne crois pas. Enfin, j'en ai une, mais je ne vais pas en parler tout de suite. C'est quand même une petite anecdote sympa. C'était quand même une chambre très correcte, mais il y avait un problème. Un petit problème, et c'est le déjeuner. Et le problème de déjeuner ne va pas se répéter pour Hiroshima et pour Kyoto, parce que pour ces deux-là, c'était beaucoup mieux. Là, à chaque fois, on avait évidemment 3, ben pas 3, on avait 6 ou 4 billets déjeuner. 6 ou 4. Enfin, on avait des billets déjeuner, comme ça on payait pas. Mais à Tokyo, et pourtant on est la plus grande ville, là, pour se diriger vers l'hôtel, on est quand même passé proche du Shibuya Crossroad, donc la putain de carrefour de Shibuya, le plus grand carrefour au monde. Et c'est là la première fois que j'ai expérimenté la générosité et la politesse des Japonais. Ils nous comprenaient presque pas, et pourtant, il y a un mec, il s'est cassé le cul à nous mener vers notre hôtel, hein, le Tobu Hotel. Le Shibuya Tobu Hotel, et je suis très admiratif de ce mec parce qu'il avait pas à faire ça. Il avait vraiment pas à faire ça, et pourtant, il nous a menés jusqu'au bout. Bon, après, on utilisé beaucoup Google Maps, hein. Après, évidemment, parce que comment on aurait fait dans un pays inconnu sans Google Maps? On serait encore là-bas maintenant. Et donc, quand tu arrives à l'hôtel, on a fait toute l'inscription, tu arrives dans la chambre. La chambre, en général, est très correcte, sans rien de plus à dire. Mais voilà, revenons au déjeuner. Tu avais 2 choix. 2 choix pour le déjeuner. Soit tu mangeais un truc classique, comme on connaît chez nous, donc œufs, bacon, patates, lait. Ou tu essayais un plat typiquement japonais. Et mon père et moi, on l'a testé. Et ce mets japonais, il y avait du riz, évidemment. Mais il y avait aussi de la soupe de poisson,
du poisson, du maquereau, je crois, des aubergines. Déjà ça, pour déjeuner, je rappelle, c'est quand même assez étrange. Et du natto. Est-ce que vous savez ce qu'est du natto? C'est des bines fermentées. Voilà, là, on a le plat au complet. Ça, c'est celui que Michel a pris. Moi, j'en ai pris un. Et le natto, c'est cette merde. Pourquoi cette merde? Parce que c'est de la fermentation, comme j'ai dit. Et moi et mon père, on y a goûté. Et c'est absolument infect. Je sais pas comment les Japonais y font. Et ma mère, même si évidemment n'en a pas pris parce qu'elle n'a pas envie de ne pas manger, a comparé ça à, pardonnez ma vulgarité, de la noune de mamie. Et j'ai pas de misère à croire que ça ressemble. J'ai vraiment pas de misère à y croire. J'ai goûté, j'ai mangé ça avec le riz pour que ça soit un peu moins pire, mais c'était pas un peu moins pire. Et quand mon père a mangé ça, c'était hilarant. Je sais, c'est chiant de se moquer des autres de cette manière-là, mais ce qui est hilarant avec mon père, c'est quand il mange quelque chose de bon, il fait Sauf que là, il a fait ce avec le natto. Et donc, quand il fait ça pour de la bonne bouffe, c'est drôle. Mais quand il fait ça pour de la bouffe dégueulasse, c'est absolument hilarant. C'est absolument légendaire. Moi, on a pouffé de rire toute la journée rendu là. Donc vraiment, le déjeuner à cet hôtel-là, c'était un peu de la merde. Mais les autres, ça va être réglé. Vous allez voir demain et après-demain. Les autres jours, c'était beaucoup mieux. Donc, tant qu'à y être, je vais vous montrer la seule partie de la chambre qu'on a pris en photo. Et c'est la télé. Parce qu'à la télé, on a regardé 2 émissions. À Tokyo et à Hiroshima, j'en ai regardé une. Et à Kyoto, une autre. Et cette émission-là, bon, la qualité est un peu nulle à chier. Et franchement, on a checké tous les postes à la télé. C'était le seul poste qui était intéressant. Et c'est quand même dommage que le seul poste qui soit intéressant, bon, désolé pour la qualité encore là, mais c'est un putain de truc pour enfants. On comprenait rien, mais c'était drôle. Parce qu'il y avait des enfants qui étaient hyper investis dans l'émission et d'autres qui s'en battaient les steaks. Ils étaient soit couchés tranquilles, d'autres mains dans les poches, ils savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a même une émission, il y avait un bébé qui dormait en plein milieu. Je sais pas qu'est-ce qui branlait là, le bébé. Mais je trouvais ça absolument hilarant parce que c'est tellement hasardeux. En plus, c'est hyper family friendly. Hein. C'est un truc pour enfants. Mais c'est la seule émission que j'ai trouvé intéressante parce que c'est la seule que j'ai compris. Que j'ai compris. Pas vraiment, mais qui m'a diverti. Parce que le reste, c'était quoi? C'était de la cuisine, c'était de la politique, c'était des news. Il y avait CNN si on voulait écouter des trucs en anglais. Mais bon, fuck off. On n'est pas venu au Japon pour écouter la télé. On est venu pour visiter. Et ça était le premier jour. Le second jour, on était censé aller voir la tour de Tokyo, le sanctuaire Meiji et le jardin Est du palais impérial et Asakusa. Donc, 4 places. Et pourquoi je dis on était censé? C'est parce qu'on n'a pas pu. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on savait pas c'est où. Enfin, on savait c'est où. J'ai la feuille là, j'ai l'itinéraire personnalisé. Et c'est bien de se rappeler personnalisé parce que on a remarqué dans notre itinéraire que personne nous suivait. Nous, on pensait que on allait suivre tout le temps le même monde partout, mais non. Et le fait que ce soit un itinéraire personnalisé nous fait juste dire que, finalement, le gros, vous allez vous débrouiller à chaque fois. Japon, là c'est écrit, le Japon va te porter. Comme si nous, on allait avoir la puissance mentale de faire ça par nous-mêmes dans un pays qu'on n'a jamais vu. Bon, au début, c'était difficile. Bon, on s'est amélioré depuis là, mais le premier jour était pas facile. On a demandé à beaucoup de gens. On a demandé à des gens de la supérette. On a même demandé à une police. Et je vous dis, la police, et il y a une autre chose aussi, je vais en parler de choses dans la prochaine vidéo. Il y a 2 choses que mon père va se rappeler particulièrement de ce voyage. Et l'une de ces choses-là, c'est la police de Tokyo. Une police. Non, pas plusieurs, hein, une. Mais lui, dès qu'il voit une police, il pense à cette police-là. La police japonaise, pour lui, c'est ce mec qui nous a pas du tout aidés. Et pourtant, il est sûr qu'il y avait des maps, il y avait Google et tout pour nous aider, mais non. Et donc, on a foiré une journée parce qu'on savait pas quoi faire. Voilà, c'était trop tard, on a manqué ça, mais au final, ça a été une journée quand même très bonne parce qu'on a visité 2-3 endroits qui ont été très agréables. Bon, on a aussi mangé, mais bon, je vais pas me rappeler d'absolument tout ce qu'on est allé manger, mais je me suis rappelé que cette journée-là, on est allé manger des crêpes. Oui, bon, c'est pas très japonais, mais ce qui n'était pas des trucs japonais, déjà il y a le natto, hein, mais des trucs japonais, on va en avoir mangé. Hein. Donc, on est allé rendre une crêpe, c'était très bon. Mais le plus fun qu'on a fait dans la journée, on est allé au Mandarake. Et c'est quoi le Mandarake?
C'est un endroit un peu comme l'imaginaire. C'est le truc le plus proche que je pourrais imaginer. C'est un endroit avec plein de choses. Il y a des mangas, il y a des figurines, il y a des... Bon, ok, oui, je me rappelle plus de toutes, mais moi, je me rappelle des figurines parce que je vais vous apprendre quelque chose. J'ai fait la collection d'un type de figurine qui s'appelle les Relax Time. Et ce type de figurine-là, c'est très simple, c'est des waifus dans des tenues décontractées. C'est pour ça que c'est temps relax, en Relax Time. Et donc, avant mon arrivée au Japon, j'en avais 14 que j'ai trouvé un peu partout au EB Game ou GameStop ou Imaginaire, un peu partout dans le coin de Saint-Bruno. Et au Japon, j'en ai trouvé 8. J'en ai trouvé 8. Et donc, la moitié d'entre elles, je les ai trouvées au Mandarake de Tokyo. Et donc, évidemment, j'ai les photos de ces 4 waifus. Et ce qui est spécial avec ces waifus-là, c'est que moi, j'ai des critères. Ben, déjà, il faut pas que je les connaisse. Et pour être franc, sur les 22 figurines que j'ai en tout de Relax Time, il y en a juste peut-être 5 dont je connais le nom. Et il n'y en a aucune qui est ce genre de JoJo, de Fairy Tail, de Food Wars ou de trucs que je connais. Non, il n'y a quasiment aucune waifu que je connais ou que j'ai vu l'animer. Mais moi, mes critères, c'est juste des waifus et on va leur pied. Et donc voilà les 4 qu'on a réussi à trouver au Mandarake de Tokyo. Donc c'est 4 figurines absolument magnifiques. Vous pouvez les admirer, moi ça me pose pas de problème. Je trouve ça absolument magnifique. Et ben on a aussi visité un peu la ville. De toute façon, on pouvait pas. Il y a les places qu'on était censé voir, on les a pas vues, on pouvait pas. Fait que de la merde. Donc on est allé visiter un peu la place au complet. Donc on a vu des décors aussi flamboyants que ça. Hein. Évidemment, ça c'est Tokyo la nuit, c'est comme New York. Hein. La nuit, ça n'existe pas. Ou la tour de Tokyo. Voilà, la tour de Tokyo, on était censé aller la visiter dans la journée avec l'expédition, mais on n'a pas pu. Fait qu'on est allé par nous-mêmes. Et commencer par nous-mêmes, c'est un autre véhicule que j'ai pris pour la première fois, c'est le taxi. Et autant Hiroshima pas Nagasaki, Hiroshima et Kyoto, on n'est jamais entré dans un taxi. À Tokyo, on est entré dans au moins 6 taxis, entre 5-6 taxis. Et ils nous comprenaient, hein. On a vérifié, il y avait mis leur Google Maps et tout. Et le principe au Japon, pour payer un taxi, c'est à chaque, je dirais, 2 minutes, ça augmente de 100 yens. Et oui, là-bas, évidemment, il fallait payer en yens. Et les yens, c'est facile à calculer en vrai. Admettons, tu vois quelque chose qui est à 1500 yens. Tu te dis, si, monac, c'est donc bien cher. Mais en fait, ça vaut tellement pas grand-chose le yen que pour savoir qu'est-ce que c'est des yens en dollars canadiens, il faut juste que tu enlèves les 2 derniers zéros. En gros, les 2 derniers zéros dans un prix au Japon, c'est pour nous les cents. Admettons 1525, c'est 15,25 $. Donc c'est quand même plutôt raisonnable. Et nous, on est arrivé au Japon, on avait 156 000 $. Donc vous doutez, on était pas mal riches. On était pas mal riches en yens. Donc, on en a profité pour acheter des trucs, évidemment, pour les restos non inclus et pour les visites à Tokyo, des trucs du genre. Voilà, on l'a utilisé beaucoup. Et donc, le souper qu'on s'est offert cette journée-là, c'est dans justement un resto dans le coin de la tour de Tokyo. La tour de Tokyo, on a pris quelques photos très agréables. Moi, je considère que c'est un peu la tour Eiffel japonaise. Hein, il y a quand même une certaine ressemblance. Vous allez voir, il y a aussi la tour de Kyoto. Elle ressemble plus à la tour de Pise ou peut-être la tour du CN, s'il faut absolument faire une comparaison. Mais la tour de Tokyo, il y avait des restos. Et donc, la première chose qu'on est allé manger au Japon, c'est des pâtes. Moi, des pâtes, ma mère, des pâtes aux tomates. Moi, des pâtes aux fruits de mer, je crois. Dans les premières journées, on n'a pas mangé grand-chose de vraiment japonais, pour être franc. Mais vous inquiétez pas, Hiroshima, Nagasaki et tout. Ah, putain, Hiroshima et Kyoto, on s'est amélioré, on a fait beaucoup d'autres choses. On a testé beaucoup de bouffe de là-bas et c'était absolument merveilleux. D'autres décors en Cayenne, donc on a aussi un décor bien urbain avec plein de gros bâtiments, plein de pubs. Moi, c'est moi que le comique, avec une statue d'éléphant. Tu me dis, ça aurait peut-être une photo pas au Japon, que ça aurait pas changé grand-chose, et c'est pas faux. Et le reste des photos, c'est des photos qu'on a prises pendant le second jour. À part une. Oh non! Oui, en fait, oui. Donc ça, c'était notre deuxième journée. C'est la seule journée qu'on a manqué. Après ça, on a pris les précautions nécessaires pour réussir à arriver à l'heure. La seconde journée, c'était rendez-vous à la même place. Et donc là, on a demandé un taxi. Allez-y immédiatement.
Et c'est dans le coin de la Love Statue, proche de la Highland Tower à Shinjuku, si vous connaissez, qu'on a fait la connaissance de Hiro, qui est donc sur 4 notre premier guide. Et donc, on est allé faire une excursion sur le coin, dans le coin du mont Fuji. On n'est pas allé dans le mont Fuji, hein, c'était trop brumeux, puis surtout que c'est quand même très gros, fait y aller, c'est un peu dur. Mais on est allé à une place proche qui s'appelle le Oshino Shinobi no Sato, qui est un endroit assez proche et qui est très traditionnel. Moi, j'ai pas pris beaucoup de photos, j'ai pris cette petite fontaine avec des têtes de dragon. Mais c'est un village, pas un village, mais c'est une place un peu commerçante. On pouvait acheter un peu de glace, surtout la glace au thé vert. Hein. Ça, on a bouffé de la glace au thé vert là-bas. Hein. C'était un petit marché. Bon, c'était pas le truc le plus marquant de mon voyage. Franchement, moi, Tokyo, je me rappelle plus de Tokyo pour ce qu'on a fait le premier jour, c'est-à-dire pas ce qui était prévu, c'est-à-dire une marche un peu partout à Shinjuku et à Shibuya. Le second jour, c'est ça. On est allé là, c'était sympa. Et après, on est allé au resto où il y avait ce genre de putain de décor. Et c'était un petit buffet. C'était des buffets, on va en entendre parler encore beaucoup. Mais ça, c'était un buffet très modeste. C'était le plus modeste de toutes. Et franchement, même là, c'était très bon, en vrai. Mais encore là, je voyais pas en quoi c'était japonais. Et c'est un problème. On est au Japon et j'ai l'impression qu'on bouffe comme si on n'était pas au Japon. Bon, les décors nous ont rappelé, les décors et le monde nous ont rappelé que oui, on était bien à Tokyo, dans le coin tout du moins, tellement gros que peut-être qu'on était encore à Tokyo, même quand on était fucking loin. Mais voilà, on a bouffé un petit truc et après on est allé dans un téléphérique. Une autre affaire que j'ai jamais faite de ma vie, c'est un téléphérique. Donc, j'ai jamais fait de ski, fait que j'ai jamais fait de téléphérique. Mais c'est la grosse bébelle qui passe d'un point A à un point B avec des lignes. Pas des lignes électriques, là, mais là. Et ça passe, c'est comme ça. Et vous savez, moi, je suis un petit gros peureux et j'ai le vertige. Mais étrangement, dans dans cette place-là, je me sentais quand même plutôt bien. C'était une expérience assez agréable. Et voilà le genre de décor qu'on a pu voir, hein, une genre de mine. C'était quand même très sympa. Avec des geysers. Non, non, pas des geysers, des hot springs. Donc, c'est de l'eau chaude et des fois, c'est des morts d'eau chaude et des fois, ça pète. Puis il y a plein de vapeur et c'est assez impressionnant à regarder. Mais franchement, la chose la plus impressionnante qu'on a vue dans le coin du téléphérique, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup de fois après dans les toilettes japonaises. Parce que les toilettes, on y est allé très, 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 très souvent aux toilettes. Et on a vu une règle dans les toilettes. Ben déjà, oui, les toilettes, il y a les bidets. J'ai testé ça une fois. J'ai plus voulu réessayer, c'était pas forcément agréable. Par contre, mon père, lui, a kiffé. Il a kiffé le bidet. Donc, c'est là qu'on a appris que mon père aimait recevoir des jets d'eau dans le cul. Bon, c'est une info qu'on savait pas, mais maintenant, on le sait officiellement. Voilà, on va peut-être avoir une toilette avec bidet bientôt. Mais c'est pas ça qu'on a appris. On a appris, au Japon, please sit down to use the toilet. Donc, c'est s'il vous plaît, asseyez-vous pour utiliser les chiottes. Et c'est logique. On peut se dire qui ne s'assit pas, ou en tout cas reste debout ou s'assit pour aller pisser. Voilà. Ça, là, ça, c'est une position normale pour aller aux toilettes. Et pourtant, au Japon, tu sais, c'est comme au Tim Hortons ou dans des restos, des places où ils vendent du café où c'est écrit attention chaud. Tu te dis, si, ils sont donc bien caves. On sait que c'est chaud. Mais à un moment donné, ça veut dire qu'il y a un moron. Si la règle est là, c'est qu'il y a un moron à un moment donné qui s'est brûlé avec un café. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, à Tokyo, il y avait un moron qui était de même sur une toilette. Qui, de sensé mentalement, se met comme ça sur des chiottes? J'ai failli mettre ça en miniature, mais je me suis dit, bon, c'est un peu cave, mais il fallait quand même que je vous le montre, ça me tenait à cœur. Parce que le moron qui s'est dit, je vais chier dans cette position, franchement, bro, nique ta mère. Non, mais sérieux, c'est tellement ridicule. Bon, on en a ri, hein, c'est hilarant. J'ai pas voulu essayer, admettons, quelqu'un m'aurait surpris à le faire. Ce mec-là serait dit, il est donc ben cave, on a bien eu raison de mettre cette règle-là. Mais voilà, pourquoi c'était là, c'est d'un mystère total. Total. Qu'est-ce que ça branlait là? J'en ai aucune idée. Zéro rien. Et après notre visite, on a fait une croisière. Une croisière sur le lac Ashi. Et oui, Ashi, Ashibal, oui, le lac Pied. On est allé sur le lac Pied, et non, c'était pas. C'était beaucoup plus gros
La profondeur était beaucoup plus grosse que la largeur d'un pied. Mais quand même, c'était une expérience agréable et j'ai encore pu prendre pour la première fois un autre putain de moyen de transport. J'ai pu prendre un bateau. Et c'était très agréable parce que on était sur l'eau, c'était sympa. Donc j'ai fait mon baptême de l'air, mon baptême de taxi, mon baptême de téléphérique et mon baptême de bateau. Donc c'était très sympathique et il y en a encore un autre véhicule qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé. Bon, déjà, je veux vous dire que la croisière était vraiment sympa parce que c'est impressionnant. C'est pas un petit bateau comme voilà, une petite Pigog ou Pagog, peu importe, Magog. Mais c'est un esti de gros bateau pirate. On était littéralement dans un bateau pirate et c'est génial. C'est génial. Moi, j'ai l'impression d'être au 17e siècle. C'est génial. Mais voilà. Donc c'était une croisière plutôt agréable. Par contre, ce que le petit sacripant Hiro nous avait pas dit, c'est qu'on devait revenir à Tokyo par nos propres moyens, sauf qu'on s'était éloigné en tabarnache. La place où on était allé était à peu près 2 heures de Tokyo. Donc comment on pouvait y aller de manière sensée? Avec ça. Avec un bullet train. J'ai fait mon baptême de train. J'ai pris 4 fois le bullet train, et ça, c'était la première fois. Et donc, voilà à quoi ressemble un bullet train. Ça va extrêmement vite, mais c'est très le fun à prendre. Aussi, tant qu'à être, quand on était à Tokyo, on a aussi vu ce genre de bâtiment. On a vu beaucoup de palais. Pas tant à Tokyo, mais Hiroshima et Kyoto, vous allez voir, je parlais beaucoup de sanctuaires, de temples et de trucs shinto et bouddhistes. Vous allez voir, c'est une dinguerie le nombre de choses qu'il y a à propos de ces deux religions-là. Bon, donc d'autres petits décors plutôt sympathiques. Proche de notre hôtel, il y avait ça aussi. Ah, et ça, c'est la dernière fois qu'on a pris un taxi. La majorité du temps qu'on a pris des taxis, c'était des gens âgés, des mecs d'environ 65-70 ans. Et ça, c'est la seule fois qu'on a eu une taxi fille. Et elle était plutôt jeune, donc on s'est dit, on va prendre une photo avec elle. Elle était plutôt sympa et tout, voilà. Et quel roi d'autre? Oui, ben je vous ai pas parlé vraiment de Hiro. Ce cher Hiro, bon, je vais être honnête, je suis désolé, Hiro, il a vraiment fait de son mieux, lui et son pilote d'autobus. C'était pas le guide le plus clair de tous. Mais j'ai quand même appris certaines choses avec lui, comme le délire sur les permis au Japon, c'est une singerie. Tu sais, nous, pour avoir notre permis, il faut passer un examen théorique. Il faut passer à 70% de notre examen, l'examen de conduite. Bon, je dis ça sans avoir fait, mais c'est ce que j'ai appris. Mais au Japon, si tu n'as pas 100% à ton examen de conduite, tu n'as pas de permis. Et moi, je trouve que c'est difficile, mais c'est la bonne manière de faire parce que le nombre de morons qu'il y a sur les routes du Québec, je trouve que c'est une excellente idée de donner des permis à des gens qui ont 100%, qui ont tout réussi. Des accidents de véhicules au Japon, ça existe quasiment pas. Et ça se comprend. Déjà, qui veut conduire à Tokyo? C'est littéralement Montréal. À quel point c'est un bordel. Là, juste le délire avec les crossroads. Petit mot sur les crossroads aussi, je trouve ça très particulier parce que tout le monde respecte les feux de signalisation. Même quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de char, tout le monde reste du côté tant que c'est pas vert. Et aussi un truc particulier à propos des lumières, c'est que c'est pas le petit bonhomme ou la main avec des chiffres. Non, c'est des barres rouges. Et tant que ça descend, tu peux pas passer. Quand ça devient vert, là, tu passes. Ouais. Petit truc, une petite anecdote comme ça. Mais voilà, les gens, si tu vois quelqu'un qui a un char au Japon, que ce soit une Suzuki, une Mitsubishi ou une Daihatsu, bon, ça, je sais pas c'est quoi, mais c'est une autre marque de char. Si tu vois quelqu'un avec son propre char au Japon, sache que tu peux lui faire confiance parce qu'il y en a chier. Et c'est même encore mieux parce qu'au Japon, si tu as si pendant 6 ans, tu n'as aucun accident, tu as des privilèges en tant que propriétaire, tu as des propriétaires en tant que personne dans la société. Et moi, je trouve que c'est une bonne manière de se dire. Et évidemment, si tu fais une merde, tu oublies ça, puis tu dois recommencer 6 ans pour avoir les privilèges. Moi, je trouve que c'est une bonne manière de faire au niveau de la conduite. Je suis pas le meilleur expert au niveau de la conduite, mais je considère que c'est une bonne manière de faire tout de même.
Et donc, pour ce qui est d'Hiro, ben, disons que c'était pas le guide le plus présent de la gang. Vous allez voir les 3 autres, dans celle d'Hiroshima et les 2 de Kyoto. Sans discréditer Hiro, il était un petit peu mieux que lui. Désolé. En même temps, les autres avaient environ, je dirais, 45-50 ans, alors qu'Hiro, il est né en 2000. Il a 25 ans, 24-25 ans. Le mec, il a à peine 6 ans de plus que moi, 5-6 ans, donc peut-être normal que ce soit pas le meilleur de tous. Mais il a fait son travail comme il pouvait. Et en vrai, c'était pas une présence désagréable, loin de là. C'est juste que c'était pas le plus clair de tous les guides. Mais il était quand même très le fun. Donc voilà, pour ce qui est de Tokyo. Après ça, on est allé à Hiroshima avec un autre bullet train. Mais vu qu'on avait pris un bullet train pour ça, ben notre second bullet train a été plus facile à prendre. Non, on a attendu très longtemps parce qu'on est arrivé très en avance. Donc on a eu beaucoup de temps pour discuter et pour manger. Et là, ça je vous en parle dans la vidéo d'Hiroshima, mais là on a mangé beaucoup de choses en rapport avec le Japon. Donc une chose que Hiro nous avait parlé, qui s'appelle un Yakult. C'est un genre de yogourt à boire. Et c'est tout simplement un anti-stress et un anti-cancer. Donc ils disent, on va en goûter. Mais ça, je vais vous en parler demain. Parce que ça fait partie de l'aller en bullet train de Tokyo à Hiroshima. Donc voilà, merci d'avoir écouté pendant ces 31 minutes sur une expérience à Tokyo qui a été assez singulière. Vous allez voir les autres places aussi, mais c'est un début très mouvementé. Ça, c'est certain. Donc, à demain, tout simplement, regarde, je ne vais pas rentrer par 4 chemins. À demain, pour la vidéo sur Hiroshima. Ça va être pas la plus courte vidéo parce que Tokyo, on y est resté 3 jours et pareil pour Kyoto, alors qu'Hiroshima, on y est resté juste 2 jours. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Et, oui, avant de tout quitter, la miniature que vous avez vue, c'est moi dans le premier bullet train que j'ai pris, donc le bullet train entre la place où on s'est quitté Hiro et toute la gang, entre là et Tokyo. Donc la photo que j'ai choisie, c'était celle-ci. Pour bien représenter que j'avais pris un bullet train au moins une fois avant de quitter Tokyo. Et donc c'était très le fun. Et je suis très content d'avoir pris 3 fois, 4 fois même, un véhicule qui est littéralement le véhicule de mon film préféré. Donc c'était quand même très le fun. Bon, malheureusement, il n'y avait pas Hiroyuki Sanada ou Brad Pitt ou Aaron Taylor Johnson, mais tranquille. C'était quand même très le fun. Voilà, donc je vous ai montré toutes les photos, je vous ai parlé de tous les événements qui m'ont marqué. Donc Tokyo, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette vidéo et évidemment, à demain pour la suite du périple, pour l'épisode 11, donc de Pourquoi. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la ville émotive qu'est Hiroshima.